Salut, c'est les Prophétiques Sensuels. On va vous expliquer maintenant ce qui est vraiment notre groupe. Le but principal maintenant, ça fait quelques temps que vous vous demandez qu'est-ce que c'est Prophétiques Sensuels et qu'est-ce qui nous prépare. Donc, ce qu'on vous prépare, c'est un single en physique et en streaming. Tous les bénéfices iront à l'association. C'est ça, et en fait on vous avait promis justement sur la vidéo d'avant, on vous avait promis qu'on allait travailler justement avec une association. Alors c'est SOS Femmes en détresse. On a mis en place une cagnotte qu'on vous enverra aussi par lien, et ici. Et vous pourrez donner ce que vous voulez à partir de 2 €, et vous donnez ce que vous voulez, 1 million, 2 millions, 6 Même millions ou 4 €. Ouais. Ça va aussi. Juste on rend pas la monnaie. Ouais. Et on vous encourage vivement à le faire parce que je crois que toutes les associations en ont besoin, la tienne en a besoin, Ouais. et voilà. Ils en ont vraiment besoin. Et c'est une cause nationale, c'est ça qui est important aussi. Oui. Aujourd'hui on est avec Joël qui va nous présenter son association. Salut, Donc Joël, bienvenue. Dis-nous pourquoi on est venu te voir aujourd'hui. je suis présidente d'une association donc, pour les femmes victimes de violences. C'est ce que je fais au quotidien. Donc je suis à la mairie et puis je reçois des personnes qui ont besoin de mon aide au quotidien pour répondre à leurs questions, pour les orienter. Et vous êtes là pour ça. Parle-nous un peu de toi. J'ai créé cette association par rapport à mon vécu. J'ai été victime de violences après 8 ans de ça et j'ai eu pas mal de portes fermées. Donc j'ai voulu, au moment où j'allais mieux, pouvoir aider justement les autres personnes à pouvoir s'orienter, les suivre chez un avocat, à la gendarmerie, pouvoir vraiment les aider à s'en sortir au moins un minimum dans ces histoires de violence. Nous on est là pour pouvoir t'aider, pour pouvoir t'apporter des solutions, pour pouvoir te développer ton association. Donc on va essayer de récolter un maximum de fonds. Quels sont les besoins que tu as avec ces fonds? Ces fonds en partie m'aident à passer des formations sur comment réagir avec des enfants, le dialogue avec les enfants, les dialogues avec les personnes étrangères que je ne connaissais absolument pas puisque ici pour l'instant j'ai pas eu de personnes étrangères. C'est des formations qui m'aident à évoluer et avoir une approche en écoutant surtout, parce que d'abord c'est l'écoute, à pouvoir déceler chez des enfants la problématique, chez des adultes peut-être des choses cachées qu'on arrive à faire développer dans la discussion. Puis après ça sera par la suite, je voudrais pouvoir aller dans les écoles, pouvoir sensibiliser les enfants, parce que je pense que les enfants parlent aussi. Il y a la maison des ados qui va ouvrir à Altkirch au même moment où moi j'aurai mon bureau, donc on va être dans les mêmes locaux. Ça va pouvoir nous faire évoluer aussi, pour avoir un projet de continuer de faire évoluer l'association dans le bon sens. Actuellement, c'est quoi vos sources de revenus? On en a eu très peu, ça fait maintenant depuis le mois de mars 2018 qu'on est à la mairie à Altkirch. On a eu des subventions d'ouverture la première année. On a quand même les aides de la mairie qui nous prêtent les locaux, s'il nous faut la adober, si on doit faire des conférences, on a quand même des salles. Maintenant, c'est sûr que pour perdurer, il nous faut des subventions. On ne peut pas continuer à se battre et à vouloir faire évoluer les choses sans subvention, c'est pas viable. L'association en elle-même est indispensable. Il faut qu'elle vive, il faut qu'elle perdure, il faut vraiment qu'on puisse continuer à rester sur Altkirch parce que le Songo il est vaste et qu'il y a beaucoup de problématiques dans le Songo. Ailleurs aussi, mais beaucoup dans le Songo. Ici localement, tu es occupé à peu près d'une 60aine de personnes par année. Ouais. Ça représente, au niveau des chiffres, ça représente quoi? On a augmenté pendant le confinement. On a eu le premier confinement 17% de plus de cas de violence, que ce soit physique ou psychologique. C'est pas que physique, il n'y a vraiment pas que de la violence physique. Là, ça continue à augmenter. Depuis le deuxième confinement, on a 11% en plus, donc c'est énorme. Sur le Songo, il y a 2% d'hommes, ce qui n'est pas négligeable quand même. Il faut quand même en parler de vous, les hommes. Oui, quoi. On va aussi créer notre association. Ouais. Non, mais c'est pas négligeable. Et puis il faut quand même en parler parce que je pense que eux aussi ont peut-être besoin de trouver un point d'accueil, ce qui doit être plus compliqué que pour les femmes. On a aussi besoin de réconfort les hommes. Je comprends. Qu'est-ce que peuvent faire les victimes? Alors au niveau national déjà, il y a le 3919 qui est très important. À notre niveau à nous, il faut vraiment soit se tourner vers la mairie qui se met en lien directement avec moi. Je reçois les personnes aussi rapidement que possible. Si elles doivent me voir dans la journée, je suis là dans la journée, il n'y a vraiment aucun problème. Je suis disponible à n'importe quel moment. Dans le meilleur, c'est de m'écrire à moi directement. Pour l'instant, on n'a pas de numéro de téléphone fixe vu que les bureaux sont pas finis. Donc le plus simple, c'est l'adresse mail qui reste quand même plus facile aussi pour ces femmes-là parce que c'est difficile qu'elles téléphonent
Elles sont souvent pas toutes seules. Si elles veulent pas passer par l'association, qu'elles passent par les assistantes sociales s'il le faut. Ou le Rogenberg, nous à Altkirch, reçoit sans qu'elles soient obligées de prendre des rendez-vous 6 mois auparavant. Ils ont aussi des assistantes sociales qui sont très très bien. On met en lien ici tous les ouais. numéros potentiels à contacter. Ici. Un peu plus bas, là ou là. Ouais, entre là et là. Entre là et là. Voilà. Ouais. Qu'est-ce qu'un voisin, un proche, un ami, un entourage peut faire quand il est face à ça? Alors vraiment, que ce soit n'importe qui est, même si c'est un soupçon, même si c'est une incertitude, ça coûterait un coup de téléphone. Il faut vraiment signaler. Vous n'êtes pas obligé de laisser votre nom. De là à là. Vous pouvez faire ça en anonyme, mais au moins ça peut sauver une personne, ça peut aider une personne. Il faut vraiment réagir, il faut vraiment pas se taire. Anonymement, n'importe qui peut le faire. Même s'il y a des doutes sur les enfants, on peut signaler pour les enfants. Pareil, c'est anonyme, ça reste anonyme, mais il faut absolument le signaler. Parce que ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'il y a des pitchouns. Les pitchouns, c'est des éponges, aussi petits qu'ils sont, ils enregistrent tout. Et ils grandissent avec ça. Et ça, c'est super important de le prendre en considération parce que chez nous, c'est pas pris en considération. Il faut que ces enfants soient sortis de cet engrenage aussi. Même s'ils sont pas violentés physiquement. Mais le psychologique pour ces enfants, c'est catastrophique. Encore plus que pour nous, adultes. Et donc même les enfants peuvent aussi appeler le numéro... Voilà. Et c'est pour ça que la cellule ado va être faite à Kirch. Voilà, des enfants encore plus petits peuvent parler aussi. Hein. Donc là, concrètement, moi je t'ai appelé, je te demande de l'aide. Qu'est-ce que vous faites derrière? Déjà, je te reçois. Je t'écoute. Parce que, comme on a dit, hein, chaque personne a un cas différent. Maintenant, si c'est juste pour des renseignements ou pour des aides papier parce qu'il y a une démarche à faire, pour une aide juridique, pour quelque chose, pour déjà avoir la démarche de partir, moi je le fais avec eux. Je laisse pas les personnes partir de chez moi sans les avoir aidés, sans avoir pu les aider un minimum. Maintenant, si le cas est plus grave, j'en ai eu, c'est une famille qui est venue me voir récemment, où c'est une maman, un frère et puis la belle-sœur qui sont venus parce que la fille apparemment a des problèmes, cette fille ne veut rien entendre. Là, c'est une famille que je suis en entier. Donc on est en train de monter un dossier pour nous qui sera transmis à la gendarmerie, parce que c'est la gendarmerie qui m'a transmis le dossier. Quand on aura tout le dossier, on fera nous. Il y aura un signalement au procureur qui va être fait. Malgré le non-consentement de cette personne, qui est dans un cercle pour l'instant où de toute façon elle n'est pas prête à en sortir, Mais on va jusque-là. On va jusqu'à faire des procédures pour faire sortir ces personnes-là à un moment ou à un autre. Mais là, donc du coup, c'est uniquement avec des proches. Du coup, concrètement, qu'est-ce qu'une victime doit faire absolument pour éviter que ça traîne et pour s'en sortir rapidement, Alors déjà, tout noter, parce que l'écrit, ça reste le jour, l'heure, prendre des photos, il y a des traces, enregistrer une querelle, enregistrer des insultes, enregistrer tout ce qu'on peut. C'est pas forcément comme dit des coups, mais le psychologique, il est tout aussi catastrophique que le physique, donc vraiment l'enregistrement est important et garder tout ce qu'elle a comme papier. Aller chez le médecin, t'as un doute, tu vas chez un médecin, s'ils passent en gendarmerie, ils peuvent demander même si elle dépose pas plainte, avoir un médecin légiste. Alors chez nous, à savoir que c'est le seul médecin qui est habilité à pouvoir faire quelque chose au niveau du tribunal. Même si on va, nous, en interne, chez notre médecin, on fait attester, c'est valable, mais aux yeux des tribunaux, le médecin légiste, c'est le plus important. Alors on n'en a pas un sur Altkirch, on en a un sur Mulhouse, mais il faut passer par la gendarmerie pour pouvoir le faire attester. Ça, c'est une obligation. Mais c'est quelque chose d'important qu'on ne sait pas forcément et qu'on ne fait pas. Ne jamais rien garder chez soi, par contre. Toujours tout envoyer à une personne tierce ou à quelqu'un de la famille, le laisser chez quelqu'un d'imprimé, tu le laisses à quelqu'un de la famille, mais il faut vraiment, chez soi, c'est pas la meilleure des choses en tout cas. Un petit mot de la fin? Ouais, dis-moi. Le mot de la fin? Le mot de la fin. Non, mais voilà, moi je vous remercie franchement, vous m'avez touché. C'est voilà, vous le voyez pas, je vous le montre pas, mais quand j'ai raccroché avec toi, c'est quelque chose qui m'a vraiment touché profondément parce que fais gaffe à ce que tu dis. Précise quand même émotionnellement, s'il te plaît, quand même, parce que c'est mon combat et puis de voir que voilà, il y a des gens qui s'intéressent vraiment à ce que je fais, ça me touche. Voilà. Non, t'as un câlin. Non, avec 50. Avec le masque. Ouais. Avec le masque. Et merci à toi en tout cas d'avoir témoigné, de nous avoir dit vraiment ce que tu faisais au sein de ton association et puis vraiment donner. Voilà. Et merci de faire ce que tu fais aussi pour les victimes qui en ont besoin, pour les gens qui en ont besoin, que ce soit n'importe qui, faites appel à eux ou donnez, mais faites quelque chose. Ouais. On connaît tous, on a tous potentiellement dans son entourage quelqu'un qui en a besoin. Et du coup, achetez notre single. Voilà. Ou donnez-leur directement. Voilà. Faites quelque chose, quoi. Tout est dit. On vous redonne le lien ici. Ouais. Ici. Au cas où vous l'avez pas encore vu. Voilà, de là. Ouais. À peu près.
Et partagez, n'hésitez pas à partager aussi. Ça aussi, ouais, c'est Cette important, vidéo, ouais. faut qu'elle fasse le tour, faut que tout le monde en parle. Et c'est comme ça qu'on va avoir de l'impact et qu'on va pouvoir faire quelque chose de grand, aussi grand que notre talent. Tout est bien dit.